Et bonjour abonnés et futurs abonnés, bienvenue sur O80 Gaming. On se retrouve sur Elden Ring pour une petite localisation donc de loot d'armes et équipements. Donc voilà, donc alors pour l'instant je vais vous dire alors où je suis arrivé. Donc on est à Lournia, hein, donc l'île panoramique. Alors pour y accéder, hein, donc on voit ici c'est le marchand hein, de la rive sud de Lournia. Donc après, vous longez comme ça, vous longez jusqu'ici, hein, et on se retrouve à cet emplacement. Voilà, ici, là, sur cette petite île panoramique. Et ici, j'ai mis donc un petit chiffre 1 qui va me ramener sur l'île. Donc là, c'est le TP le plus proche. Et il va donc falloir fermer cette zone. Et c'est parti. Donc là, j'ai pris mon cheval. Donc on va le faire deux fois hein, pour que vous compreniez bien où il faut aller. En passant par ici, on va récupérer donc des petites herbes ou un tas de petites choses. Et ici, on va venir viser ici entre deux et on va pouvoir récupérer des baies de sorbier. Ici, il va falloir tuer donc ce gros mob qu'on voit ici. Hein. Donc voilà. Et on va aussi tuer les petits. Hein. Donc voilà. Donc, on va tuer tous les petits. Hein. Voilà. Voilà. Donc moi j'ai pris ma grosse magie, hein, c'était pour que ça aille plus vite. Donc voilà, donc une fois fait, donc on aura différents loots, hein, donc on en parlera après. Donc après, hop, on va faire un deuxième cycle. Bon là on s'en fout du celui qui reste là, c'est pas grave. Donc après vous repartez comme ça sur la droite et vous voyez l'île en face. Donc c'est notre île panoramique que voici, hein, donc voilà. Donc on y va tranquille, vous avez vu, il y a des baies de sorbier. Il y a moyen de se faire quelques petites herbes au passage. On recharge la zone. Donc voilà. Bien sûr, on va parler des loots juste après. Hein. Donc voilà. Et après, on va recommencer la même chose. Donc voilà, tout simplement. Hop, on part. Voilà, sur la gauche. Ici, il y a les petites baies de sorbier. Hein, on voit différentes choses. On vise entre les deux rochers. On passe dans l'arbre pour récupérer les baies de sorbier. Et on refait la même chose. Alors il faut savoir que ce gros mob est vraiment important. Hein. Donc le grand, il n'y en a qu'un seul. Donc c'est assez chiant. Dans le sens où le loot va avoir du mal à tomber. Hein. Donc voilà, hop, on va. Voilà, hop. Voilà, donc on aura tué tout le monde. Ah, presque tout le monde. Voilà. Voilà. On a tué presque tout le monde. Bon, là, il n'y a pas eu de loot. Ah, si, il y en a un petit loot. Donc voilà, donc on a un petit fragon de ruine, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, donc là, je vais retourner sur mon île panoramique hein, une dernière fois. Voilà. Et on part donc sur la droite, hein, toujours, parce qu'on avait vu qu'il y a la pieuvre qui pourrait vous embêter. Donc voilà, donc là, hop, on va se poser sur l'île panoramique et je vais vous faire voir les loots qu'on pourrait obtenir. Alors, c'est pas compliqué. On y va tout de suite. Donc pour le gros mob, donc le gros troll, on va choper la dague maculée de sang. Donc moi je l'ai fait deux fois. Hein. Donc voilà. Donc là c'est l'arme au niveau 24. Bien sûr j'en ai pas eu une au niveau A. Donc pour les stats c'est un peu embêtant. Mais on sait qu'elle accumule du saignement. Et on sait qu'on sait aussi on peut mettre des cendres de guerre. Regardez. Hop, voilà. Donc on peut mettre des petites cendres de guerre dessus. Hein. Donc là, je vais mettre, on va mettre du froid. Hein. Voilà, regardez. Hop, voilà. On va mettre de la glace et on va l'équiper. Donc là, je vais enlever mes affaires et on va équiper justement cette petite dague. Et on va voir. Bon, après, selon vos stats. Hein, donc moi, je suis plutôt magie dext. Donc voilà, donc après c'est plus pour la magie, hein, donc voilà. Et on va voir que j'aurai une accumulation de congélation de 104. Par rapport à mes niveaux, au plus vous êtes haut level, plus vous êtes fort avec cette arme. Donc voilà, donc là on voit que c'est quand même un petit couteau qui fait quand même un petit 417 avec de la glace, qui est plutôt pas trop dégueulasse et qui peut être sympa à jouer. Donc voilà pour cette première option, hein, donc on va voir son petit design qui est ici. Donc voilà, donc maintenant on va faire voir les autres choses. Donc après c'est des petits objets. Hein. Donc il faut savoir que la dague, elle a un faible pourcent de chance
de tomber dessus. Donc à chaque fois, il faut le faire en boucle. Ça va prendre une petite demi-heure avant de pouvoir au moins se dégager un petit couteau. Au moins une demi-heure, une heure à peu près. Hein. Donc voilà. Maintenant, ici, on va voir donc les petits loots, hein, donc les moins importants. On a le bouclier croulant hein, qui va être ici. Donc là, on va regarder les stats du bouclier croulant. Donc là, j'en ai plein, bien sûr, parce que j'ai dû le refaire plusieurs fois. Donc voilà, le stat, la petite stat du bouclier croulant. Ici, maintenant, on va aussi obtenir un gourdin. Donc voilà, donc pareil, j'en ai eu plusieurs. Parce que, comme la dague, elle met du temps à tomber, bah forcément, on a plusieurs gourdins. Voilà, ici, on peut regarder donc la stat qui est ici. Et on va finir par le fauchon hein, qu'on va pouvoir avoir aussi. Donc le petit fauchon qui est ici. Donc voilà, donc rien que sur cette petite île, en tuant le gros mob et les petits ennemis, on pourra obtenir tous ces loots là. Donc voilà, donc j'espère que cette petite découverte d'objets et de loot vous auront plu. Donc cette vidéo, si vous voulez compléter la liste d'armes, si vous êtes un petit collectionneur, ça pourrait être sympa. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur O80 Gaming. Chasseurs et chasseuses, portez-vous bien et à la prochaine!